Les causes, le manque de taqwa. Pourquoi nos jeunes et nos moins jeunes sont tombés dedans? Parce qu'ils ne craignent plus Allah. Ils n'ont plus peur d'Allah. Le regard d'Allah pour eux, c'est pas important. Subhanallah, quand je médite sur ce jeune ou ce moins jeune, ce frère et cette sœur qui vont se retrouver dans un endroit isolé, Allah Ta'ala nous voit partout. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous, où que vous soyez. Et qui va enlever ses vêtements pour commettre la fornication sous le regard du Maître, le Tout-Puissant Allah? Mais où est donc partie notre pudeur et notre honte envers notre Créateur Azza wa Jal? Avez-vous oublié qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous voit partout? Qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire? Comme cela est relaté dans le Coran. Les causes, c'est le manque de piété. Ces gens-là n'entretiennent pas leur foi. La religion pour eux, c'est secondaire, c'est pas important. Les causes, le fait de s'isoler avec une personne du sexe opposé étrangère. Combien de fois on l'a dit à nos frères et à nos sœurs que à force de discuter avec une personne du sexe opposé sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça commence déjà comme ça et après comment ça se passe? C'est un rendez-vous, puis après il la touche, il l'embrasse jusqu'à ce que ça se termine par la fornication. Le diable prend son temps avec les serviteurs d'Allah. Donc on a parmi les causes le fait de s'isoler dans les réseaux sociaux ou bien dans un endroit physique. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète il a dit quand un homme et une femme ils sont isolés, le troisième avec eux c'est le diable. Et il ne va pas vous lâcher tant que vous n'avez pas fait des grands péchés, tant que vous n'avez pas mis en colère Allah. Parmi les causes, l'exhibition et cette impudicité qu'on voit partout généralisée autour de nous. Des hommes et des femmes qui se montrent nus ou à moitié nus, qui sortent avec des tenues provocatrices, ça fait partie des causes. Pourquoi? L'homme et la femme, ils sont faibles de par leur nature. Ils ont des pulsions sexuelles, ils ont des envies. Et tout ça, ça réveille les envies. Également, les regards impudiques, ça fait partie des causes. Aussi parmi les causes, les réseaux sociaux, les téléréalités, ces smartphones dans lesquels toute la journée on est en train de regarder une application et une autre. Les clips, les séries. Parmi les causes, il y a également la difficulté de se marier. Ça coûte trop cher aujourd'hui de se marier. Les familles sont trop exigeantes. Subhanallah, j'ai l'impression des fois que le père de famille, il voit sa fille comme un joueur de foot qu'on va transférer d'un club à un autre. Il demande des sommes astronomiques. La dot tant, la salle de mariage tant, nous on veut telle voiture, on veut des locations de robes, ceci, cela. À la fin, le jeune, il n'arrive pas à se marier. Et plein d'entre eux, plein de jeunes sont tombés dans la fornication à cause de ses parents qui leur ont fermé la porte au nez, la porte du mariage. Attention, je ne dis pas que les jeunes ont raison, mais j'explique quelles sont les causes qui ont amené nos jeunes dans ce péché. Ahbab el-Kiram, comprenez bien ce point que je vais aborder. L'islam n'est pas venu réprimer et effacer toute pulsion sexuelle. Avoir des envies sexuelles, c'est naturel. Avoir des envies, c'est naturel. Allah tabarak wa ta'ala a fait que nous avons des désirs. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin al-aya. Dans le début du verset, Allah tabarak wa ta'ala il dit on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Et la première chose qu'Allah tabarak wa ta'ala il mentionne, c'est les femmes, enfants, etc. Le premier désir dont Allah tabarak wa ta'ala a parlé dans le Coran est celui des femmes. Les femmes également ont le désir des hommes. Notre religion ne nous interdit pas d'avoir des désirs envers les femmes, mais la religion a fixé des limites qui sont pour notre bien. Toi qui crois en Allah tabarak wa ta'ala, toi qui crois en l'au-delà, Allah tabarak wa ta'ala a placé des limites qui sont pour notre bien. Mais hélas, certains se fichent de ces limites. Pourquoi? Shaitan il lui dit profite maintenant, après ça sera trop tard. Fais maintenant tout ce que tu veux, amuse-toi, fais comme les autres. Profite de ce monde. Shaitan veut faire de ce monde un paradis pour toi. Et certains malheureusement sont tombés dans le piège. Ils ont échangé l'au-delà contre ce bas monde éphémère. Au paradis, ce qui t'attend mon frère ainsi que toi ma soeur, c'est énorme. Patient, toi qui es dans la dunya, et écarte-toi du haram, sois fort. Au paradis, bi'idhnillah, tu seras dans des délices pour l'éternité. Le djinn t'a mis des limites pour tester ta foi. Profite de ce qui est bon et halal sur terre. Et écarte-toi de ce qui est haram. Le haram, wallahi wa rabbil Kaaba, c'est douloureux. C'est douloureux en conséquence. Ne soyez pas les esclaves de vos désirs.
Allah tabarak wa ta'ala dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Vois-tu celui qui a pris sa passion pour sa propre divinité? Tu adores qui? Allah? Tu adores vraiment Allah? Tu es vraiment soumis à Allah? Si c'est le cas, pourquoi tu ne l'obéis pas à Allah? Tu obéis à tes désirs.